on a une fonction f qui vaut cette fraction-là, et il fallait montrer que la droite d'équation y égale 2x plus 4 était asymptote oblique à f en plus l'infini ou moins l'infini. Donc là on va faire l'un ou l'autre, ça va être strictement pareil. Alors pour montrer que cette droite est asymptote oblique à cette fonction, ça va être très facile. On va faire la limite de leur différence, c'est-à-dire on va faire la limite, par exemple quand x tend vers plus l'infini, ou au moins l'infini ça aurait été pareil, de f moins y, c'est-à-dire de 6x carré plus 8x moins 5 sur 3x moins 2, moins tout ça, c'est-à-dire moins, attention, entre parenthèses, 2x plus 4. Faut pas oublier la parenthèse, parce que si on met pas la parenthèse, le moins sera juste pour le 2x, alors qu'en fait, il est pour le 2x et le 4. Donc voilà, ça c'est la méthode, juste à retenir que quand on veut montrer que une droite est asymptote à une courbe, on fait la limite de la droite moins la courbe. Voilà, parce qu'on sait que ça doit valoir 0, parce que si ça vaut 0, ça veut dire que, en fait, ça c'est la distance entre les deux courbes quand on fait la différence. Donc si la distance tend vers 0, ça veut dire que ça va se rapprocher de plus en plus. Donc maintenant, une fois qu'on a posé ça, il suffit de calculer cette limite. Alors pour ça, c'est très simple. On va mettre sur le même dénominateur, 3x moins 2. Donc on met tout sur 3x moins 2. Donc lui, on le laisse, parce qu'il est déjà sur 3x moins 2. Et par contre, lui, on va le multiplier du coup par 3x moins 2. Voilà. On va développer et simplifier. Donc ça nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors de 6x carré plus 8x moins 5, ça on le laisse. Alors toujours sur le 3x moins 2. Alors moins, alors là on va mettre une parenthèse, puisque c'est moins, c'est pour les deux facteurs. Donc du coup on va mettre une parenthèse, et on va développer tranquillement notre parenthèse. Alors 2x fois 3x, ça donne 6x carré, 2x fois moins 2, ça donne moins 4x, 4 fois 3x, ça donne plus 12x, et 4 fois moins 2, ça donne moins 8. Voilà. Il ne reste plus qu'à développer. Donc là, on va enlever la parenthèse. Donc 6x carré plus 8x moins 5. Maintenant, on va enlever la parenthèse. Alors, du coup, comme il y a un moins devant, on change tous les signes. Donc, moins 6x carré, ensuite plus 4x, ensuite moins 12x, et plus 8. Parce qu'on a changé tous les signes à cause du moins qui était devant. Et ne pas oublier le 3x moins 2. Ah, bien sûr, là on va simplifier. Donc ça donne 6x carré moins 6x carré. Ici, quand on a 8x plus 4x, ça fait 12x. Ben, moins 12x, ça va faire 0. Donc tous les x vont s'annuler. Et donc il reste juste moins 5 plus 8. 8 moins 5, ça fait 3. Donc du coup, ça nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini de 8 moins 5, 3, sur le 3x moins 2, qui reste depuis le début. Alors maintenant, ça c'est facile à calculer. Là, on va aller rapidement, parce qu'on a déjà fait pas mal de fois ce genre de limite. Si on remplace le x par plus l'infini, cette fois-ci, on va pas l'écrire, on va le faire dans la tête. 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini moins 2, bah, ça reste plus l'infini. Et 3 sur l'infini, on sait que c'est comme 1 sur l'infini, ça fait 0, tout simplement. Donc ça donne 0, puisque 3 sur l'infini, c'est comme si on avait 3 gâteaux, on les découpait en une infinité de parts, bon, on aura des parts minuscules, donc 0. Alors ici, que ce soit 0 plus ou 0 moins, ça n'a aucune importance. Il faut juste que la limite de f moins y tende vers 0. Que ce soit 0 plus ou 0 moins, ici, ça n'a aucune influence. L'important, c'est que ça tende vers 0 pour que ce soit asymptote. Et donc ici, ça tend bien vers 0, donc il n'y a pas de souci. La droite d'équation y égale 2x plus 4 est bien asymptote à la courbe de f, qui est cette fonction. Ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout la méthode de faire la limite, alors en plus l'infini ou moins l'infini, c'est pareil, de la fonction moins la droite, moins l'équation de la droite. Voilà. Alors bien sûr, ne pas oublier les parenthèses. Après, c'est du calcul de limite tout simple. Généralement, la limite est assez simple à calculer. Il faut juste penser à bien pas se tromper de signe ici, à bien mettre la parenthèse au niveau des moins, etc. Et normalement, il n'y a pas de difficulté.
Voilà. Et puis après, à la fin, on a une limite assez simple. Voilà. Alors ici, que ce soit en plus l'infini ou moins l'infini, on aurait eu le même résultat, c'était 0. Des fois, il arrive que c'est que en plus l'infini ou en moins l'infini que ça va être 0, mais à ce moment-là, de toute façon, c'est précisé dans l'énoncé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Donc, du coup, la conclusion, c'est que la droite d'équation y égale 2x plus 4, donc celle de départ, est asymptote oblique, cette fois-ci, à f en plus l'infini, puisque le x tend ici vers plus l'infini. Si on avait fait la limite en moins l'infini, on aurait pu dire en moins l'infini. Alors ici on met à f, généralement c'est à cf, c'est-à-dire la courbe de f, voilà, mais bon, ici c'est pas trop grave. Généralement il le précise dans l'énoncé. Voilà. Alors ici c'est une asymptote oblique, puisque y égale 2x plus 4, on sait que ça c'est une droite. Hein. C'est une droite qui est comme ça. Donc là forcément c'est une asymptote ni horizontale ni verticale, c'est une asymptote oblique, puisqu'elle est penchée. Voilà, on sait que c'est une droite puisque c'est de la forme ax plus b. Voilà. Et donc la fonction ici, elle va tendre, on ne sait pas comment, mais elle va tendre comme ça, elle va se rapprocher de plus en plus de la droite. Voilà. Et donc en fait, quand on fait la différence ici, f moins y, en fait, f moins y, ça représente la distance ici entre les deux. Et le fait que ça tende vers 0, c'est-à-dire que la distance va être de plus en plus petite, et donc ça va bien tendre vers l'asymptote.